Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec la dernière page de mon petit carnet des poupettes. Ça y est, j'arrive au terme. Je vais remplir mon objectif de l'été. Je vous avais dit au début de l'été que je comptais en fait, que je me mettais comme objectif de le finir avant la reprise. Donc moi je reprends lundi. Donc voilà, hein, on est bon dans le timing. Donc j'ai travaillé dans ma vidéo précédente sur donc c'est la page de gauche. Alors ça ne correspond pas à celle que vous voyez là. Ce sera ma page était pliée de l'autre côté. Donc c'est sur le thème de boucle d'or. J'ai travaillé l'arbre qui pour moi symbolise la maison des oursons à gauche, et du coup à droite je m'attaque à boucle d'or, et en fait je veux la placer derrière la table. Donc je vais me créer un petit masque que je viendrai coller. Je vais tamponner ma table sur mon papier, coller mon masque ensuite sur la table, et après je vais tamponner boucle d'or pour qu'elle arrive en deuxième plan. Donc voilà, donc ça c'est une petite technique très très simple. J'ai dû vous la montrer alors, plein de fois dans mes vidéos, mais pour ce carnet je pense que oui, j'ai dû faire quelques petits montages. C'est une technique vraiment très 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 classique en scrapbooking, et qui permet justement de faire des compositions assez sympas. Et ça évite aussi de faire des superpositions, c'est-à-dire que là, je viens travailler sur un papier à part, et ensuite je vais détourer en une seule fois, en un seul morceau, la table et la petite boucle d'or derrière. J'aurais pu faire le tamponnage de la table et le tamponnage de boucle d'or à côté, détourer tous les deux, coller ma boucle d'or et venir recoller la table par-dessus. Mais je voulais vraiment avoir, je voulais pas qu'il y ait en fait l'épaisseur de boucle d'or et l'épaisseur de la table en plus. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité plutôt partir sur cette technique-là. Donc voilà, donc quand vous faites votre masque, moi j'ai pas comment découper en fait les petits bols, parce que les bols je vais venir là par contre les travailler à part et les coller par-dessus pour qu'ils soient en relief eux. Mais donc du coup pour la technique du masque, j'ai pas besoin de les avoir dans mon masque, au contraire, parce que au contraire, ça aurait pas été gênant, mais voilà, ça m'a épargné un détourage. Voilà, les bols ils sont quand même assez petits. Donc voilà, j'ai juste coupé la table, je me suis juste fait une table bien droite, et puis du coup j'ai tamponné boucle d'or après. Donc quand vous faites ça, la technique du masquage sur votre masque, quand vous le découpez ensuite, il faut vraiment aller sur le trait de votre tampon. Ne laissez pas de marge blanche tout autour, parce que sinon quand vous allez tamponner votre tampon qui va venir en arrière-plan, vous allez avoir toute une démarcation en fait blanche tout autour de votre motif de tampon qui est en premier plan. Donc, alors après, avec un petit crayon, on peut venir compléter certains motifs, mais il faut vraiment venir découper sur le trait, au plus près du trait du tampon, même dessus. Alors, pas forcément après à l'intérieur, hein, sinon on a l'effet inverse. Mais voilà, donc il faut être assez précis, c'est quand même mieux. Ça évite les mauvaises surprises après quand on fait notre tamponnage, quand on fait notre deuxième tampon. Donc voilà, donc c'est la technique simple. Pour travailler boucle d'or, j'ai travaillé sur un mélange de rose quinacridone avec un petit peu d'ocre jaune, je crois. Alors, j'ai pas beaucoup dilué, du coup elle a une couleur de peau qui est pas forcément très transparente là. Ça aurait mérité une petite dilution en plus. Mais bon, c'est pas grave. Et puis pour la chevelure, alors bon, elle a les cheveux un peu orange. Bon, c'est boucle d'or, mais ouais, c'est un poil trop orange. J'ai utilisé l'orquinacridone pourtant, donc ça n'a pas de souci. Mais j'ai dû mettre une deuxième couleur, et il devait y avoir peut-être un petit peu de rouge dans mon godet. J'ai pas dû faire attention. Et du coup, ça a donné une petite nuance un peu orangée à ma couleur. Bon, c'est pas grave non plus, mais j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus jaune que orange quand même. Mais bon, voilà. Vous la voyez pas ici, mais j'ai mes aquarelles pailletées de Sennelier qui sont juste à côté. Et je suis venue travailler avec l'aquarelle jaune pailleté pour l'intégrer à mon mélange, pour travailler les cheveux. Et je l'ai fait aussi pour la robe, je crois, avec une aquarelle bleu pailleté, mais un bleu plutôt clair. J'aime bien, là, en ce moment, compléter mes aquarelles avec ces aquarelles pailletées-là. Après, si vous avez l'Aqua-Shimmer de Nuvo en paillettes dorées, ça peut vous donner cet effet-là. Si vous préférez des paillettes plutôt neutres, vous avez le même stylo,
enfin c'est pas un stylo, c'est un pinceau en fait, un crayon pinceau. Vous avez le même en version nacre, donc c'est ni blanc ni argent, enfin c'est entre les deux. Donc c'est des paillettes toutes fines. Vous pouvez aussi utiliser les Magical. Là, il faut par contre avoir le bon dosage si vous voulez juste quelques petites nuances pailletées, mais ça marche aussi avec les glitzy, les différentes petites poudres glitzy. Donc voilà, après bon, il n'y a pas grand travail, en plus elle est cachée par la table, donc bon, pour sa robe et tout, j'ai suivi le packaging hein, dans les teintes. Pour le bleu, j'ai dû prendre un petit peu de bleu d'Inde d'entraîne avec un peu de bleu de Prusse, je crois. Mais j'ai pas voulu faire quelque chose de trop foncé. Et puis pour la table, j'ai essayé de travailler les volumes en venant en fait travailler avec un mélange bien dilué pour faire ma base. Et après, je suis venue avec vraiment la pointe de mon pinceau faire un petit liseré en fait avec le bitume juste sous en fait le plateau de la table pour marquer une ombre et qu'on ait vraiment l'impression qu'il y a un plateau et qu'on ait un petit décroché par rapport au pied de la table après. Donc j'ai fait ça et pareil pour le haut de la table, j'ai fait un peu plus foncé, proche de boucle d'or et un peu plus clair sur le devant. Voilà, et les pieds de la table, ils sont un peu pareil, ceux qui sont dans le fond, ils sont un petit peu plus foncés que ceux qui sont devant. Voilà, là je m'attaque à mon fond de page, donc j'ai repris exactement le même code couleur que pour la page d'à côté. Bon là on a l'impression qu'elle est dans la prairie, hein, mais en fait pour moi ça va être l'intérieur de sa maison qui va être comme ça. Voilà, avec, vous allez voir après, je vais compléter mon fond. Donc le bleu, c'est le bleu de Prusse avec un tout petit peu de bleu d'Inde d'entraîne, mais surtout très dilu pour avoir quelque chose de tout doux. Et puis je me suis loupée sur mon trait de crayon pour matérialiser ma petite ligne de sol. Là, j'ai beaucoup, je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup trop appuyé sur mon crayon. Donc j'ai fait un trait très épais avec mon crayon aquarellable noir. Et du coup, bah, forcément, ça a été un peu plus compliqué pour le flouter. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Sur la page d'avant, j'avais fait un trait fin, c'était très bien. Bon, bref. Donc voilà, il est un peu grossier, hein, mon petit trait. Mais bon, je suis revenue avec de l'aquarelle foncée quand même par-dessus pour atténuer, faire une meilleure transition entre le trait de crayon aquarellable et puis mon sol. Donc bon, après c'est pas très grave. Et alors pour travailler le mur, pour moi c'est un mur, j'ai travaillé avec un pochoir Roll and Create pour faire un motif de tapisserie. Donc voilà, donc on a l'impression qu'elle prend le petit déjeuner dehors, mais pour moi elle est à l'intérieur de la maison. Voilà, on a un sol vert et puis bon bref. Hein, c'est comme on veut, hein. Vous y voyez ce que vous voulez. Elle peut très bien déjeuner dehors, hein. Peut-être que les oursons avaient laissé leur table du petit déjeuner dehors et puis du coup elle s'est installée. On peut le voir comme ça aussi. Pour compléter ma mise en page, j'utilise le titre de la planche de tampon que j'ai fait un petit cadre tout autour pour que ça ressorte un petit peu. Et puis là, je reprends chacun des 3 bols que j'ai mis en couleur à part, détourés, ils sont tout petits. Et ensuite, je viens les coller avec la tacky glue sur la table. Donc voilà, et puis bah, c'est tout. Et voilà, donc là vous voyez, je vous les montrer toutes les deux l'une à côté de l'autre. Donc là d'abord boucle d'or, et puis la maison des oursons à côté. Donc vous voyez, on est vraiment dans un esprit... Ah oui, j'ai fait une ombre sous la table aussi, pour voilà, qu'on ait l'impression qu'on ait vraiment une lumière en fait, et voilà, pour ombrer un peu le sol. Donc voilà, on est vraiment sur voilà, une double page, mais travaillée séparément, avec l'arbre à gauche, et puis boucle d'or à droite. Mais oui, sa chevelure est... Ouais, elle est plus, un petit peu plus rousse que blonde, mais bon, c'est pas grave, ça marche aussi très bien. Donc voilà, donc je suis très contente de l'avoir fini, ce petit projet. Ouais, c'était un super bon moment. Je vais pas vous en dire plus maintenant parce que je vous ai tourné une vidéo justement où je reviens un petit peu sur le challenge et tout ça, sur tous les échanges que j'ai eus avec vous depuis ce projet-là. Donc voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, mais je suis très contente. Et puis terminer avec une page toute fraîche comme ça, voilà, plutôt sympa aussi. Donc voilà, donc je reviens demain avec la petite vidéo rétrospective où voilà, je parlerai un petit peu du projet et puis je reviendrai sur des petits détails des différentes pages. Voilà, je vous dis à demain. Allez, au revoir.